Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que votre journée s'est bien passée, que votre milieu de semaine se passe bien. Aujourd'hui, grosse vidéo sur un projet en particulier, Solana. Ça ne change pas. Solana, on va sortir de la hype de la blockchain très rapide. Solana rentre dans l'institutionnel et je vais vous expliquer pourquoi, techniquement parlant, analyse on-chain, et je vais vous partager bien sûr samedi sur la prochaine vidéo un projet qui se développe sur cette blockchain que j'analyse de très très près. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur les 5 projets qui se développent, vous cliquez ici, allez voir cette vidéo sur les top 5 cryptos, des top 5 cryptos qui se développent sur la blockchain Solana. Ils sont toujours bons à prendre. Et deuxièmement, bien sûr, le tuto Memecoin, selon moi, les 5 Memecoins qui pourraient aussi exposer pour ce bull run 2025. Le marché va-t-il repartir? On a de très bons indicateurs. Dans cette vidéo, on va parler actualité, adoption, certes, mais on va se focus sur ce qui se passe sur l'écosystème Solana. Ça sent bon sur les ETF, ça sent bon sur les analyses on-chain. Donc, installez-vous tranquillement, bien sûr, mes amis. C'est parti, après le jingle. Vous êtes bien sûr de plus en plus nombreux et j'en suis très très fier à me rejoindre sur la chaîne. Vous vous abonnez et vous activez la cloche pour ne pas rater bien sûr le moment où la vidéo sort. Vous devez la voir. Du moment où ça sort, boum, vous cliquez, vous mettez tout ce que vous faites de côté et vous regardez cette vidéo. C'est le lundi, le mercredi et le samedi à 20 h, nos 3 rendez-vous hebdomadaires, sans parler bien sûr des shorts que je partage. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo du témoignage de mon pote Didier? J'espère que ça va, mon pote. Le témoignage bien sûr extrait et le témoignage long, il nous partage son parcours avec GLK Labs depuis qu'il a rejoint la formation. Et Didier, mon pote, est bien sûr là sur Discord avec nous. Tu cliques ici et tu nous rejoins sur Discord, pardon, pour qu'on puisse parler analyse ensemble. Ça fait quelques jours que la team est en analyse sur les cryptos. On est déjà positionné sur certains actifs. Tu dois nous rejoindre pour parler avec nous. C'est gratuit et bienvenue aux nouveaux membres qui sont arrivés. Ça ne change pas. Tu cliques ici. Bon, quand tu vas cliquer sur le lien, ça va te faire télécharger l'application Discord si tu ne l'as pas. Je le répète. Et tu vas tu vas nous rejoindre sur le serveur. Les résultats, Matt, mon pote, continue d'encaisser. Ça encaisse. Ça encaisse toutes les semaines. Ça encaisse tous les jours. Ça encaisse plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de fake. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas que moi qui encaisse au sein du Discord. J'essaye bien sûr de limiter et j'essaye de maximiser vraiment la visibilité de mes membres. Et toutes les personnes qui sont formées aujourd'hui encaissent en totale autonomie, je le rappelle. Matt, bien joué. Geoffrey, ça encaisse aussi. Bien joué. Aster, qui encaisse, qui fait encaisser aussi 50 USDT, 47, 271 USDT. Une belle journée à 200, 300 dollars. On parle de dollars. C'est quand même des belles journées, je pense. Bien sûr, on félicite les membres. On continue, on continue. John qui revient, bien joué mon pote sur XRP. Petite perte sur Link, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Link va repartir, je pense, parce que le marché est en train de repartir. Et Johan qui vient de nous partager à 10 h 48 maintenant, il n'y a pas longtemps, sur Apex et sur STBL, un petit 214 et un petit 100%. Je te rappelle que ce sont des pourcentages de variation de gains sur une somme, hein. On ne met pas forcément la somme parce qu'on s'en fiche, on est là pour axer sur la performance. Si Johan a mis 100 dollars sur son trade, ben, il prend 214% de 100 dollars et là 100%. Donc il prend des pourcentages sur une somme investie. C'est magnifique. Sache que c'est combien ton compte épargne? C'est quoi? C'est 3-4% par an? Par an. Là, on parle de plusieurs centaines de pourcents par un jour, plusieurs fois par jour. Donc, qu'est-ce que tu attends? Tu dois te former pour profiter de ces variations sur ce marché cryptographique. Le chat trading, ça ne change pas aussi, on partage un petit peu des petites analyses. Moi, j'ai partagé une petite trendline sur Polygon. Matt vient de nous partager une petite trendline sympathique sur Ethereum. Beau rebond, intéressant. Et on partage, et on partage, pardon, et on continue. Et après, bien sûr, Nicolas a dit il est beau, en parlant de cette petite, ce petit Hondo, voilà. Et bien sûr, Matt a partagé le graphique, mais il est positionné actuellement sur Hondo. Bien joué, Matt, en levier 10. Pour l'instant, plus 148 dollars dans ta poche. Belle target. Je pense que si on vient toucher la résistance, Matt, tu peux me faire un beau petit billet à 4 chiffres. Je pense. Et je suis content. Je suis content. Bien joué, Lucas. Sa longue sur le token TRX. TP de toucher. On va chercher le dernier. Bravo, Lucas, qui a pris les e-books et qui continue de performer. Les gars, je suis fier de vous et je vous l'écris. Fier de vous. Fier de vous, les amis. Voilà. Je l'écris. Je suis là pour motiver les troupes. On ne lâche rien, mes amis. On attaque très très fort cette vidéo, bien sûr. J'espère que ce petit point Discord vous plaît, ce petit point actualité vous plaît.
ce petit point actualité, communauté vous plaît. C'est important pour moi de vous partager ce qui se passe au sein de la communauté. Je ne suis pas seul. On attaque bien sûr avec Bitcoin qui frôle les 116 000 $, qui pousse Bitcoin, ça fait plaisir. Ethereum suit également. Il va frôler les 4 300 $, ça fait plaisir également. On va analyser techniquement rapidement tout à l'heure, mais on va aller sur l'actualité très rapide parce que oui, cette vidéo, elle est là pour condenser un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et je vais t'expliquer ce qu'est le shutdown US, ce qui se passe actuellement au sein du gouvernement américain. C'est important de le mentionner, je pense, donc je vais bien sûr te présenter une petite définition, que tu comprennes ce qu'il se passe. Ethereum repasse les 4 000 $, 3 raisons pour lesquelles octobre serait, je ne vais pas dire sera, mais serait explosif. Attention, nuance. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur les cryptos. La première chose, c'est que l'offre sur les exchanges est en chute libre. C'est-à-dire que de plus en plus d'Ethereum sortent des exchanges comme Binance, comme Swissborg, comme Kraken, etc. et vont se réfugier sur la finance décentralisée. C'est une bonne nouvelle que les Ethereum sortent et vont sur la DeFi. Bien sûr, ça fait exploser le volume des DEX, donc des exchanges décentralisés. Et c'est vrai que c'est un signal haussier pour Ethereum, hein, par rapport aux mois, aux années précédentes. Donc ça sent bon, ça sent bon. C'est comme si je te dis: On a des éclaircies, les nuages se dissipent, le beau temps va peut-être arriver». Logique. Mais la pluie peut tomber d'un coup aussi. Mais là, on a quand même des éclaircies sur Ethereum. La deuxième chose, c'est par rapport à un mois statistiquement haussier. On a ici le tableau représentatif des dernières années, donc tu vois 2016 à 2025 et au niveau des mois, donc bien sûr le mois de juillet-août, on a eu une hausse de 49 quasiment et près de 19 c'est énorme. Une baisse ensuite de 6,5 et suivant les dernières années, 2019, 2020 et cetera, tu vois, 2021, on avait un plus 43 plus 19 et moins 3,4 pour 2024. On peut penser qu'il y aurait eu une hausse sur le mois d'octobre. Attention, mais je pense qu'il ne faut pas uniquement se fier à ces statistiques, car les ETF, la date d'approbation des ETF sur XRP, sur Solana et sur Litecoin, il me semble, est pour début octobre. Donc ça peut être un très gros catalyseur pour ces projets et plus particulièrement pour Solana et on l'aborde tout à l'heure. Voilà, donc après je ne vais pas m'étaler dessus, mais ça pourrait être les raisons pour lesquelles octobre pourrait être explosif. J'ai pas envie de vous faire FOMO, non, j'aime pas dire explosif, mais plutôt haussier, mais prenez des bénéfices mes amis, vous le savez. Solana flirte avec son record historique, dopé par les 13,5 milliards de RWA, de dollars d'RWA, donc de tokenisation du monde réel, et l'ETF en approche. Ça montre que Solana n'est pas seulement une blockchain axée sur NFT, sur les mêmes coins. Certes, je t'ai fait une vidéo sur les mêmes coins, tu dois aller la voir, tu ne dois pas la rater cette vidéo sur les mêmes coins parce que je t'explique que les mêmes coins, les communautés mêmes coins ne sont pas juste là pour faire de l'hyper spéculatif. C'est bien de rentrer sur le marché crypto par les mêmes coins, comprendre comment ça fonctionne. Oui, tu commences par le côté un peu joueur, gambling, mais c'est pas grave si ça peut te permettre de comprendre comment fonctionne Solana. C'est une bonne chose. Les mêmes coins sont un petit peu le robinet pour faire rentrer les liquidités aussi. Mais quand tu commences à comprendre Solana, tu vois que par rapport à l'injection de liquidité, par rapport au Real World Assets, au RWA, ça montre bien que Solana devient une blockchain de plus en plus, ça se dit, institutionnalisée. Est-ce que ça se dit? Je sais pas, mais elle flirte de plus en plus avec le côté institutionnel, de par aussi son partenariat avec Circle, l'USDC. Voilà, donc c'est une très bonne chose. 13,5 milliards de dollars d'actifs réels tokenisés sur Solana consacre une bascule. Et voilà, c'est dit. Avec cette profondeur, Solana n'est plus seulement une blockchain à vitesse et bas frais, mais elle se pose en infrastructure d'actifs financiers où la tokenisation trouve enfin des usages concrets. Solana rentre dans la cour des grands avec Ethereum. Et là, c'est une concrétisation qui arrive avec la validation possible de l'ETF. Ça voudrait dire qu'on pourrait investir sur les actifs Solana, non pas uniquement via les data on-chain, hein, acheter de l'actif Solana, hein, du token, mais aussi via le secteur institutionnel. Solana serait coté en bourse, entre parenthèses. Voilà, on pourrait investir via le côté boursier. J'enchaîne bien sûr avec Litecoin, ETF, XRP, Solana. Ben, Litecoin confirmé. L'altcoin season est-elle validée? Voilà, encore une fois, c'est un catalyseur. Mais encore une fois, je le répète,
tout ce qui est prémédité, tout ce qui est prévu, ça fait pas l'effet waouh et l'effet waouh forcément c'est, boum, ça explose et là, si c'est validé par la suite, ça peut prendre du temps, hein. Ça sera haussier sur le moyen long terme. Donc on continue, le célèbre analyse de Bloomberg place désormais 100 la probabilité d'approbation des ETF XRP, Solana et Litecoin, des 3. Et pourquoi? Je te l'explique de suite, car elle est rendue possible par de nouvelles normes de cotation génériques. Et là, c'est écrit: «L'approbation par la SEC des fonds liés à XRP Solana n'est plus une question de probabilité, mais de timing». C'est-à-dire que c'est plus une question de savoir si ça va être accepté ou pas, qu'on pourrait investir via le secteur boursier, mais c'est une question de timing. Ça va être accepté, mais quand? C'est selon bien sûr les analystes qui te le disent. Les formulaires, 19 B4 qui fixaient les délais de décision, 2 octobre pour Litecoin, le 10 octobre pour Solana et le 17 pour XRP, hein, ce qui était prévu, sont devenus obsolètes. Désormais, seule l'acceptation formelle des formulaires S1 reste nécessaire. Selon ce que je lis, plus besoin d'avoir une acceptation, une décision sur plusieurs formulaires. Apparemment, le formulaire S1 reste nécessaire pour l'approbation de l'ETF. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Dites-moi. Moi, je fais que lire, hein. Bête et discipliné, vous le savez. Donc le contexte, la SEC a adopté de nouvelles règles de cotation permettant aux bourses comme le Nasdaq de lancer des ETF associés aux cryptos, etc. Voilà. Donc, il estime donc plus que 100 ETF crypto pourraient voir le jour en 2026. Donc l'adoption continue, mes amis. Là, on parle plus d'investissement crypto optionnel, alternatif. J'investis parce que j'ai de l'argent à perdre. J'investis parce que j'ai de l'argent pour jouer. On joue plus là. C'est fini. L'investissement crypto, ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une mode. On rentre vraiment et on est dans la cour des grands. Mes amis, il est temps de vraiment ouvrir les yeux sur ça. L'investissement crypto, c'est plus, un passe-temps, c'est plus un hobby. Ça va remplacer par la suite, vous le savez, je pense, l'investissement, IMO que vous connaissez, hein, la base de l'investissement, forcément, hein. On n'a pas les mêmes cartes. On n'a pas les mêmes cartes quand on s'intéresse forcément à ce qui se passe côté macro, côté, fondamental sur les cryptos. On n'a plus les mêmes cartes que quand on connaît rien et qu'on fait confiance à notre banquier. Big up à tous les banquiers, bien sûr, je vous kiffe, hein. Je sais que vous investissez en crypto et que vous en avez marre aussi, de plafonner avec votre salaire à 3-4 chiffres, pardon et vous avez envie de vous en sortir. Vous êtes humain comme tout le monde, c'est normal. Mais à un moment, ils ont des directives et ils vous poussent à faire du crédit à la consommation et ils se gardent sur les taux d'intérêt forcément et vous, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément d'alternative. Les alternatives sont là et arrêtez de croire que crypto-monnaie égale monnaie, crypto, non, c'est pas de l'euro, c'est pas du vrai argent. Non, il y a qu'en France qu'on pense comme ça donc s'il vous plaît, ouvrez votre esprit et intéressez-vous. Regardez les vidéos et je ne suis pas, je le rappelle, un anarchiste. Je ne suis pas là pour remettre tout en question, juste pour trouver des alternatives, mes amis. Je sais ce que c'est. Je suis avec vous. On est tous ensemble, les amis. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Bitcoin face au shutdown du gouvernement US, faut-il fuir les cryptos? Donc je vais t'expliquer très rapidement ce qu'est le shutdown parce qu'on en parle pas mal sur Discord. Je vais aller sur Celestia sur lequel je viens de mettre un long sur Celestia, je te le partage très rapidement. J'ai mis un long en levier 10 sur Celestia, très rapide, et je crois que j'ai mis un TP à 1,9. 1,9, je crois que j'ai mis un TP à 1,9 ici et en levier 10, je crois que je suis à 1,2 et quelques, voilà. Ouais, j'ai mis un petit trade sur Celestia. C'est cadeau, la petite parenthèse, terminé. Donc on va aller sur Bitcoin et je vais t'expliquer ce qu'est le shutdown très rapidement. Je te l'ai bien sûr collé, copié, collé, comme j'aime le faire à travers toutes les formations que je t'ai prévues. Donc le shutdown se produit quand le Congrès américain, donc les républicains contre les démocrates, n'arrive pas à voter le budget fédéral à temps. Donc il y a un problème, hein, forcément, il y a des incohérences. Résultat, le gouvernement n'a plus de financement. Des milliers de fonctionnaires se retrouvent en congé forcé non payé, d'après ce que je lis, hein. Attends, c'est pas comme la France, là, on est aux États-Unis, les gars. Et de nombreux services publics ferment. Il reste uniquement les services importants, hein, santé, sécurité, qui restent ouverts, mais nombreux services vont fermer. Qu'est-ce que ça signifie et quel impact économique par rapport à ça? Et je vais t'expliquer par rapport aux cryptos aussi. Donc déjà, à court terme, c'est mauvais pour l'économie US forcément, car la consommation est en baisse, forcément moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat, moins de consommation. Les salariés sans revenus, il y aura bien sûr une incertitude politique, il va falloir remédier à ça. Sur le moyen terme, paradoxalement, ce qui se passe, il faut savoir que la Fed, la Banque centrale européenne, excuse-moi, la Banque centrale américaine, excuse-moi si je me trompe des fois, la Banque centrale américaine, la Fed, ouais, je dis pas n'importe quoi, c'est ça.
a 2 missions. La première mission, c'est la santé de l'emploi. Forcément, elle doit garder un bon équilibre de la santé de l'emploi et la deuxième, c'est la politique monétaire et là, on parle de l'emploi. Paradoxalement, ça peut être positif pour les marchés à risque. Pourquoi? Parce qu'un affaiblissement de l'économie pousserait la Fed à baisser ses taux d'intérêt et si elle baisse ses taux d'intérêt imposés, pour les banques, forcément, ça donnerait plus de pouvoir d'achat et les investisseurs, bah, investiraient davantage ou, bah, forcément sur le marché boursier et peut-être le marché crypto. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle sur le moyen terme. Voilà, plus la Fed a baissé les taux, plus de liquidités dont actions et crypto en profitent, ce que je viens d'aborder. Et sur le long terme, si les blocages politiques persistent, ça m'étonnerait, mais connaissant Trump, ça m'étonnerait, mais si ça persiste, ça fragiliserait la crédibilité des US et du dollar, ce qui peut renforcer l'attrait de Bitcoin comme alternative hors système. Donc oui, ça serait une bonne nouvelle pour nous, investisseurs crypto, mais faut pas penser que tout tourne autour du marché crypto. Le marché crypto dépend énormément fortement du marché, bah, régulé, hein, la politique monétaire, des devises et cetera. Donc si c'est pas bon pour le dollar, faut pas non plus se dire que: «Ouais, ça y est, Bitcoin, on est tous libres». Aujourd'hui, tu payes ta baguette de pain en euros, ou en dollars si tu es aux États-Unis. Donc on a tout intérêt aussi à ce que le dollar reste souverain pour l'instant, non pas l'euro, mais le dollar. Donc si tu as des questions, bien sûr, tu viens sur Discord et on en parle. Tu cliques sur ma bio, tu cliques là et tu me rejoins et on en parle. On parle macro, on parle de tout, on parle de la pluie et du beau temps, on parle de tout sur Discord, ça change pas. Et bien sûr, pour les cryptos, on continue. Pour les cryptos, hop, quel est l'intérêt pour les cryptos? Forcément, court terme, volatilité et incertitude. Bitcoin pourrait hésiter, il y aurait, bah, forcément de l'hésitation concernant, bah, l'actif, la valeur refuge, hein, des cryptos. Sur le moyen terme, il y aurait une baisse des taux, ça serait bullish, je pense, retour de liquidité, bullish pour le Bitcoin et le long terme, le dollar affaibli par la politique monétaire, narratif pro-Bitcoin renforcé, il y aurait plus de liquidités qui se renforceraient, qui s'injecteraient bien sûr dans Bitcoin. On aurait un dollar index qui baisserait et bah, les investisseurs, les grosses baleines, les gros fonds d'investissement feraient davantage confiance, je pense, à l'or et au dollar, comme dans des contextes de guerre et cetera, géopolitiques que j'ai dû t'évoquer dans de précédentes, vidéos. Voilà, j'espère que ça te plaît, j'espère que ces petites, descriptions te plaît. Moi, ça me fait plaisir. Bitcoin fait un beau W, ça fait plaisir. On va peut-être aller chercher les 117 000 $ sur Bitcoin. On continue avec une très bonne nouvelle, concernant le gouvernement français. La flat tax à 36 dès 2026. Le gouvernement s'interroge, voilà, ça avance côté institutions, US et cetera et ça recule côté français. 36 de flat tax. Je te rappelle que la flat tax, c'est une taxe qui s'applique pour tes gains en crypto, que ce soit un gain en crypto, gain aussi en bourse, en CTO, en bourse, mais en crypto, on va parler crypto aujourd'hui. Je te fais un plan. Tu investis 1000 euros, 1000 euros sur ta plateforme crypto, tu gagnes 1000 euros. Donc tu as un bénéfice de 1000 euros. Si tu récupères tes 1000 euros de ta plateforme crypto sur ton compte, normalement, ton conseiller bancaire te dit: «Vous récupérez votre argent, vous n'êtes pas imposé, vous l'avez récupéré». Par contre, les 1000 euros restants, si tu veux les retirer, c'est toi et ta citoyenneté. Je le répète, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin de moi pour déclarer ton RSI? Est-ce que tu as besoin de moi pour déclarer tes impôts? Tu fais ce que tu veux. Moi, je t'explique les lois françaises, tu en fais ce que tu veux, mais après, tu vas récolter bien sûr ce que tu as semé. Si tu fais des bêtises, des impôts, je pense que, ils oublieront pas, hein, ce qui passe sur ton compte surtout. Donc il te reste tes 1000 € de bénéfices. Si tu les retires sur ton compte, tu devras t'acquitter d'une flat tax de 30 donc déclarer aux impôts que tu as gagné 1000 € et tu donneras 333 € aux impôts. C'est toi et ta citoyenneté. Tu fais ce que tu veux, rien n'est obligatoire et voilà. Selon certains pays comme la Suisse par exemple, on est à 0 et cetera. Donc big up à vous les Suisses, hein, vous êtes les boss, hein. Voilà. Je suis pas conseiller en exil fiscal et cetera. Je suis français, fier de l'être, je me plie aux lois gouvernementales. Si tu n'es pas content, tu t'en vas tout simplement. Mais voilà, si tu es pas content, tu vas, en Estonie, tu vas, dans un Bitbase en Espagne, il existe des bornes comme Bitbase en Espagne et tu peux retirer, tes cryptos et cetera. Mais sache que quand tu as un compte crypto, il est conseillé, je ne sais pas se dire obligatoire, mais il est conseillé de le déclarer aux impôts pour montrer patte blanche. Patte blanche, voilà, tout simplement et après tu fais ce que tu veux. Mais je ne compte pas sur moi pour te donner des tips pour, fuir à ça. La loi, c'est 30 et ça va peut-être monter à 36 selon monsieur Lecornu qui s'interroge sur une hausse de la flat tax. Big up à vous monsieur Lecornu. Ça ferait bien sûr entrer davantage de milliards d'euros dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est ici qu'il faut aller chercher l'argent? Dites-moi là en commentaire, est-ce que c'est la priorité aujourd'hui du budget français d'augmenter la flat tax pour les investisseurs qui font des efforts? Et ça,
Madame Sarah Knafo l'a dit dans un précédent post. Attention, ne parlons pas politique, c'est pas le but. Mais Madame Sarah Knafo l'a dit qu'elle voulait pas taxer les cryptos sur un article précédent et qu'elle avait dit que, et ça j'avais apprécié, qu'elle avait dit que c'était de la sueur et des mois de sacrifice de la part des investisseurs crypto de faire des gains. Il est hors de question de taxer les crypto-monnaies et elle était contre ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on parle pas politique, mais on parle uniquement ce qui nous arrange, côté crypto. 36% de flat tax, qu'est-ce que vous en pensez? On se fait pas assez taxer en France? Franchement. Maintenant, on va attaquer quelque chose de plus sympa. On va parler de Solana. Très rapidement de Solana. Pourquoi? Déjà, on va aller sur DeFi Lama et on va parler de Solana. Je pense que c'est le dessert. Le dessert, je te le pose sur un plateau. Solana, on a parlé d'ETF qui pourrait être validé pour début octobre. Première nouvelle. Deuxième nouvelle, l'activité on-chain est intéressante. Là, on est sur l'injection de liquidité au sein de la blockchain. C'est-à-dire que tu as une TVL de 11 milliards. Je peux te partager aussi sur Discord et des analyses comme ça, TVL, si ça t'intéresse. Là, c'est ce qui concerne, bien sûr, l'argent qui rentre sur la blockchain Solana. Donc, on a 11 milliards de dollars. Intéressant. Donc, c'est un très bon indicateur de santé de la blockchain. Ce qui m'intéresse, c'est ça, les stablecoin market cap. Depuis la semaine dernière, on a presque 10% de stablecoins qui ont été injectés sur la blockchain Solana. Ça montre déjà un intérêt qui revient sur la blockchain, qui reste, mais qui est croissant. De deux, 70% d'USDC dominance. Intéressant, sachant que Circle est partenaire direct avec Solana. Ça montre que Solana a un pas de plus dans les institutions. Tout simplement, voilà. C'est un gage de confiance de plus institutionnel, sachant que Circle, bien sûr, devient une monnaie quasi institutionnelle, de par l'émission des stablecoins avec la loi Genius Act, etc. Intéressant, donc c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, bien sûr, c'est techniquement parlant, Solana rebondit et réagit très très bien sur son premier arrêt de Fibonacci. Les 193,06 dollars sont défendus sur Solana, très intéressant. Aujourd'hui, 216 dollars. Si je peux te faire un truc court terme, très court terme sur Solana, on a cassé 214 dollars, 229 dollars target sur Solana. Si on a un petit repli, sache que Solana, l'ATH, c'est les 295 dollars. Ça ne m'étonnerait pas que Solana aille casser son ATH prochainement, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, etc. Car selon la force de Solana face à ETH, un Solana vaut toujours 0,05 ETH, mais on attend bien sûr une hausse encore de presque 16% de force de Solana face à ETH. Et bien sûr, si Solana prend de la force face à ETH, ça voudrait dire que plus de gens investissent sur Solana que ETH et forcément, les projets qui se développent au sein de la blockchain pourraient en bénéficier. Quatrièmement et dernière chose, les projets les plus prometteurs, je te les ai partagés dans cette vidéo. C'est pour ça que je martèle sur cette vidéo. Tu dois la voir si tu ne l'as pas vue. Si tu l'as vue, tu dois la revoir. Les projets qui sont en feu sur Solana sont également en feu actuellement. Je parle de Jupiter, Camino, Jito. Le plus gros de la TVL se concentre sur ces trois protocoles que je te partage au sein de cette vidéo dont va la voir. Regarde, on a bien sûr le résultat de cette Jupiter, le King, mais on a trois protocoles qui se développent sur l'écosystème et qui performent en ce moment. Donc, il est temps de se projeter, bien sûr, sur une hausse d'une blockchain et bien sûr sur les projets qui se développent sur la blockchain. Donc voilà, je te parlais de Solana dans cette vidéo. J'espère que ça te plaît en tout cas. Moi, ça me plaît. Je me réponds tout seul, tu sais, le mec. Et voilà, donc voilà, c'était tout pour moi. Je pense que là, ça pousse bien sur les cryptos, c'est normal. Hein. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, tu peux aller la voir. Alerte signal aussi Bitcoin, l'or ouvre la voie. Hein. On avait un or qui performait. Était-ce un signal haussier pour les cryptos? C'est un signal haussier. On a une réponse maintenant. Je t'ai partagé la vidéo lundi et on a une réponse maintenant des cryptos qui poussent. Je ne suis pas devin, mais c'était juste un signal haussier. L'argent se déversait d'abord sur l'or et après se déverse logiquement sur les cryptos généralement. Donc c'est ce qui se passe. Belle hausse pour les cryptos actuellement, 3, 4, 5, 6%. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes en longue sur certaines cryptos. Et si vous n'y êtes pas et si vous êtes un peu perdu, là vous avez l'impression de rater le train bull run, vous avez peur de rater le train bull run, pas de FOMO, pas de panique, venez sur Discord et on en parle, on pose stratégie, on pose base
D'abord, on va poser objectif. Après, on va poser un plan. On va poser une stratégie et on va proposer des étapes. Et on en parle et c'est gratuit. Viens profiter de nos erreurs et bien sûr profiter de nos victoires. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc, tu nous rejoins et on en parle et va voir bien sûr, si tu es encore sceptique, ce que je comprendrais bien sûr, regarde s'il te plaît les témoignages de mes chers potes. J'en publie un par semaine, hein, j'évite de trop tapisser, mais regarde les témoignages de mes potes et ils vont te parler de leur parcours et tu peux aussi les voir sur Discord. Ils sont là, c'est pas des figurants, même s'ils ont tous des têtes de beaux gosses. C'est pas des figurants, c'est des vraies personnes. Voilà. Sur ce, c'était tout pour moi. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à aller checker les autres vidéos. Abonne-toi bien sûr et active la cloche pour ne pas rater les autres opportunités. Samedi, je te partage une crypto qui se développe sur l'écosystème Solana, si bien sûr il y a bon point d'entrée. Et si c'est sur un autre écosystème, je te la partagerai. Donc samedi, ne rate pas notre rendez-vous à 20 h. Opportunité crypto. Sur ce, passe une excellente soirée. À très vite et à samedi. Ciao.